Et oui, même Le Seigneur des Anneaux a eu son lot de mauvaises critiques à sa sortie en 2001. Oui, je sais, ça te paraît impensable, et pourtant c'est le cas. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens sur La Communauté de l'Anneau, réalisée par Peter Jackson et sortie en 2001. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé au début des années 2000, mais on a l'impression que beaucoup de réalisateurs se sont donné le mot pour faire d'excellents films. Il y a eu par exemple X-Men de Bryan Singer, et on sortait à peine de Matrix 1 des frères Wachowski. On était encore en pleine prélogie, on avait l'adaptation d'Harry Potter, et en 2002 arrivera le Spider-Man de Sam Raimi. Alors vous allez me dire, ouais, tout ça c'était bien sympa, mais ça restait quand même des adaptations. Alors c'est vrai, et peut-être que même, j'ai envie de dire que ça présageait peut-être un petit peu le naufrage, le désastre qu'on allait vivre à partir des années 2010, avec toutes les adaptations de films, de comic books, des reboots, des suites, etc. Oui, c'est vrai, mais en même temps, la particularité de ces adaptations du début des années 2000, c'est-à-dire les X-Men, les Spider-Man et tout ça, c'est qu'elles étaient de qualité. Et pourquoi elles étaient de qualité? Tout simplement parce qu'il y avait des réalisateurs derrière qui n'étaient pas des yes-man. C'était des réalisateurs qui avaient une connaissance extraordinaire du matériel qu'ils adaptaient. C'est-à-dire que si par exemple je prends Bryan Singer avec les X-Men, il connaissait le matériel de base, Sam Raimi avec Spider-Man, il connaissait le matériel de base, etc., etc. Et ce qui caractérisait ces films-là, c'est que c'était des gens faits aussi par des passionnés. Ça veut pas dire que ça ne devait pas engranger des millions de dollars, parce que les deux peuvent être compatibles, mais au moins on avait des gens passionnés derrière. Et au milieu de tout ça, déboule La Communauté de l'Anneau, Le Seigneur des Anneaux en 2001, et on peut dire que à sa manière, il va écraser toute concurrence. Alors pourquoi? Parce que déjà, Le Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est le retour du grand cinéma hollywoodien tel qu'on le connaissait dans les années 50, qu'on avait eu, allez, un petit peu avec Titanic quand même de James Cameron. Et le paradoxe de ça, c'est que Le Seigneur des Anneaux a été fait loin d'Hollywood, puisqu'il a été fait en Nouvelle-Zélande par un cinéaste néo-zélandais, mais on avait vraiment cette impression de retour au grand cinéma des années 50 avec aventure épique de plus de 3 heures, limite on aurait presque attendu le fameux entracte en milieu de film. À l'instar par exemple des 10 commandements. Et si je reste sur les 10 commandements, pour moi Peter Jackson, il est à mettre aux côtés, tu vois, par exemple de gens comme Cecil B2000, comme tous ces gens-là, qui arrivent finalement à concrétiser l'impossible, à savoir une Bible. Et pourquoi je parle de Bible? Tout simplement parce que le Seigneur des Anneaux, pour beaucoup de gens qui ont lu les livres, c'est quasiment devenu une Bible. On étudie le Seigneur des Anneaux, on connaît le langage elfique, etc., etc. Et donc ce Seigneur des Anneaux réputé quasi inadaptable, cette Bible extraordinaire, va prendre vie sous nos yeux. Et moi, j'ai été le premier surpris quand j'ai vu ce chef-d'œuvre se dérouler sous mes yeux. Je n'en revenais pas. Et d'ailleurs, pourquoi je ne croyais pas à ce projet? Tout simplement, juste à la simple évocation du nom de Peter Jackson. C'est-à-dire que Peter Jackson, j'avais rien contre, hein, j'aimais beaucoup Peter Jackson, mais pour moi, c'était le cinéaste de Bad Taste, c'était le cinéaste de Brain Dead, c'était le cinéaste de films qu'on louait dans les vidéoclubs en loose day, sans que nos parents le sachent, et on se matait des films d'horreur comme ça. Et à aucun moment, j'aurais pu penser que ce cinéaste-là, néo-zélandais, aurait pu réaliser une telle féerie comme Le Seigneur des Anneaux. En même temps, il y avait quand même certains films qui pouvaient y laisser penser, notamment si on regarde Créatures Célestes, un film évidemment avec plein de poésie, et à sa façon un petit peu aussi avec de la magie, glauque également, mais on pouvait se dire qu'il y avait quelques indices qui pouvaient laisser entrevoir le fait qu'il pouvait éventuellement réaliser Le Seigneur des Anneaux. Est-il caché? Est-il en sûreté? Voici l'anneau unique, forgé par Sauron, le Seigneur des Ténèbres. Alors sur les fameuses mauvaises critiques dont je parlais en début de vidéo, allez, on va commencer par Télérama, vous inquiétez pas, je vais pas vous faire subir ça très longtemps, mais c'est quand même important pour savoir comment certains voyaient Le Seigneur des Anneaux à l'époque. Ivre de paysages grandioses, Peter Jackson pourtant s'essouffle à vouloir donner de l'ampleur à un conte qui semble le dépasser. On peut maintenant se demander si Peter Jackson n'aurait pas dû franchement trahir Tolkien. Alors là, c'est extraordinaire, parce que là, on est carrément dans la critique qui dit Peter Jackson aime trop le matériel de base, il aurait mieux valu qu'il s'en écarte carrément que plutôt que de le respecter à la lettre. Et en plus, il n'est pas forcément hyper respecté à la lettre, parce que je me souviens quand même, à la sortie du film, il y a quelques fans quand même qui ont gueulé du fait qu'on n'avait pas, par exemple, le passage avec Tom Bombadil, etc., etc. Et un journal qui s'appelle Aden, qui dit « Nous n'avons vu qu'un infâme rogaton déguisé en superproduction. Certes, l'adaptation a dû coûter son pesant de dollars, et l'argent est sur l'écran, étalé grassement au fil de décors pharaoniques et d'effets spéciaux pléthoriques.
Ok, mais y a-t-il un film ? Et quand même, on va terminer sur du positif parce qu'il faut quand même rappeler que Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau à sa sortie a été très bien reçu et c'est un peu logique, on peut pas faire la fine bouche devant Le Seigneur des Anneaux, devant ce film, c'est juste impossible. Le résultat enthousiasmant, au-delà de ce qu'on pouvait espérer, frôle l'idéal de cinéma pur que très peu Disney, Hitchcock, Powell, Kurosawa ont réussi à atteindre. Et la dernière, The Lord of the Rings est la preuve probante que Peter Jackson est un très grand raconteur d'histoire, que nous sommes en face d'un des événements cinématographiques majeurs de ce début de siècle, que l'on peut porter les projets les plus fous à bout de bras, tout en gardant respect et humilité envers un auteur et envers le public. Alors pour moi, ce critique a absolument tout compris à ce qu'il a vu, c'est-à-dire la communauté de l'anneau. C'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que voilà, on peut faire un film avec beaucoup d'emphase, et c'est ce que Peter Jackson va faire avec Le Seigneur des Anneaux. C'est du cinéma généreux, et je pense qu'il fallait qu'il soit généreux pour mettre en scène une telle épopée. Et en même temps, c'est un cinéaste qui sait s'effacer derrière son matériel de base, tout en étant évidemment passionné par ce qu'il adapte et aussi avec un respect du matériel de base extraordinaire. Et c'est ce savant mélange qu'il va restituer au public, c'est-à-dire cette aventure généreuse, cette épopée extraordinaire, mais tout en faisant un très grand film. Alors sur la genèse du projet, Peter Jackson commence à s'intéresser en fait au Seigneur des Anneaux en 95. Alors non pas qu'il s'intéresse au matériel de base parce qu'il le connaissait bien avant, mais il a envie depuis très longtemps de faire une adaptation du Seigneur des Anneaux, même si à la base il pensait plus faire King Kong. Mais au final il va se rabattre sur le Seigneur des Anneaux, et à la limite tant mieux pour nous, et il commence à le développer avec Miramax, donc la société de prod d'Harvey Weinstein. Mais là, désaccord entre les deux hommes, puisqu'au début, Peter Jackson pense même à 2 films et non pas à 3 films, et Harvey Weinstein, lui, veut carrément ramener Le Seigneur des Anneaux à un seul film. Et comme si ça suffisait pas, Harvey Weinstein, vu les désaccords qu'il avait avec Peter Jackson, menace tout simplement de le remplacer par Quentin Tarantino. Quentin Tarantino sur Le Seigneur des Anneaux. Non mais j'ose même pas imaginer le massacre. Mais enfin bon, c'est clairement pas l'homme de la situation. Mais il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, Tarantino c'est un petit peu le petit toutou d'Harvey Weinstein. Et le truc c'est que Weinstein va dire en gros à Peter Jackson, moi j'ai mon petit Quentin Tarantino sur les rangs, donc si t'obéis pas à ce que je dis, eh ben je te fais remplacer direct. Et en plus le script version Miramax, puisque Le Seigneur des Anneaux ne doit tenir qu'en un seul film, exclut des scènes aussi épiques que le combat entre Gandalf et le Balrog par exemple. Il exclut même par exemple des scènes comme la bataille du gouffre de Helm. Et donc après une grosse bataille, finalement Peter Jackson arrive à sauver le projet et donc va chez New Line, et New Line qui lui donne carrément le feu vert pour réaliser 3 films, un film par tome. Et il faut juste savoir que quand on regarde les génériques de fin du Seigneur des Anneaux, il y a Harvey Weinstein qui est crédité au générique. Mais attention, il est crédité en tant que producteur délégué. Alors là-bas, ça veut pas dire grand-chose, c'est surtout pour des histoires de contrat, parce que vu qu'au départ, le projet a été développé en collaboration, on va dire, avec Harvey Weinstein, pour des histoires de contrat, il se retrouve quand même au générique. Mais Harvey Weinstein n'a absolument pas produit les 3 films. Even the smallest person can change the course of the future. Alors à l'époque où sort La Communauté de l'Anneau, certains journalistes vont faire même le parallèle avec le 11 septembre 2001 et le film sortira 3 mois après. Et pourquoi ce parallèle? Parce qu'on pense tout de suite Sauron égale Ben Laden. Et oui, alors chacun pourra se faire son interprétation, mais à la limite pourquoi pas. Et en plus on pense évidemment au tour, aux 2 tours, etc. etc. Donc tu as tout un parallèle qui se fait à cette époque-là. Après, chacun est libre évidemment de l'interprétation. Mais c'est vrai que tout de suite Peter Jackson, avec La Communauté de l'Anneau, te met dans l'ambiance. Moi, j'y vais à reculons quand je vais voir Le Seigneur des Anneaux, parce que, je te le rappelle, je ne crois pas qu'on puisse adapter ce roman. Je n'y crois pas, c'est impossible. Et tout de suite, au bout de, 10 minutes, je suis tellement embarqué dans l'univers que là, d'un seul coup, mes doutes s'effacent et je me dis, là, on est certainement en face de ce que nos parents ont connu avec Star Wars en 77, en tout cas pour ceux qui sont allés le voir au cinéma. Et tout de suite, on te met dans l'ambiance, parce que Peter Jackson utilise sa caméra pour filmer par exemple la carte de la Terre du Milieu. Donc on a l'impression tout de suite d'un monde qui existe. On te met tout de suite dans une espèce de grosse bataille, la bataille avec Sauron. On te pose tous les enjeux en 10 minutes d'une façon mais magistrale, c'est-à-dire qu'en 10 minutes de temps, Peter Jackson fait
du véritable cinéma, et tout ça va contraster même avec la présentation de la comté, où là carrément t'as envie d'y vivre. La façon dont Peter Jackson va te présenter ça d'une manière extrêmement naïve, mais pure en même temps, appuyée évidemment par la fabuleuse BO de Howard Shore, qui lui va t'aligner thème sur thème sur thème, chose qu'on n'a plus vraiment maintenant dans le cinéma d'action, et tout ça évidemment va participer à l'immersion totale du spectateur, c'est-à-dire que là Peter Jackson, il est en mode, voilà, j'ai fait le Seigneur des Anneaux pour convaincre les plus sceptiques que ce monde peut exister, et effectivement tout ce monde-là prend vie en l'espace de 10 minutes. Et en plus, arriver à faire de l'anneau un véritable personnage, pour moi c'est tout simplement une prouesse. Peter Jackson y arrive en le filmant en gros plan avec les inscriptions elfiques, il lui donne une véritable âme, en rappelant toujours qu'on est dans cette quête de l'anneau, et donc il va en faire un véritable personnage, et ça pour moi il y a peut-être que Peter Jackson qui peut arriver à le faire. Alors après, tu as évidemment la mise en place du méchant ultime, si j'exclus les plans mettant en scène Sauron, tu as l'introduction de Saruman, Christopher Lee, t'as vraiment l'impression que l'acteur, à part Dracula, a été taillé pour ce rôle toute sa vie. Tu as des décors extraordinaires, c'est-à-dire que tout fait authentique. La superbe bonne idée de Peter Jackson, c'est d'avoir réalisé tout en Nouvelle-Zélande, avec beaucoup de studios, oui, mais qui ne se voient pas beaucoup, et aussi en décor naturel. Tu as aussi évidemment la représentation des Nazgûl, des Uruk-hai, et j'en passe, et c'est à ce moment-là que moi, personnellement, quand je vois cette représentation, que ce soit des Uruk-hai, que ce soit des Nazgûl, je me dis, en fait, Peter Jackson était l'homme de la situation. Je suis même pas sûr, par exemple, qu'un Steven Spielberg, alors attention, je parle pas de Tarantino, parce que voilà, mais je suis même pas sûr qu'un Steven Spielberg ou même voir un James Cameron aurait su représenter aussi bien les Nazgûl ou les Uruk-hai façon John Ho, puisqu'on s'inspire beaucoup des dessins de John Ho, mais je ne suis même pas sûr que ces réalisateurs-là auraient réussi à le faire. Pourquoi? Parce que Peter Jackson, justement, vient du cinéma d'horreur. Et donc, il y a cette représentation totalement horrifique, cette mise en scène de la peur, cette mise en scène dans l'horreur, que Peter Jackson va réussir à te retranscrire dans le Seigneur des Anneaux. En fait, il fallait que ce soit absolument lui qui réalise le Seigneur des Anneaux. C'était évident. Et le mec avait tellement confiance en lui par rapport à ça, il savait que lui-même était l'homme de la situation, que du coup, ça se voit à l'écran. Si je prends par exemple la scène d'un des cavaliers noirs qui se met comme ça au-dessus des hobbits, et les hobbits qui se cachent et tout ça, c'est juste extraordinaire. Il fallait un vrai cinéaste de film d'horreur pour représenter justement ces visions horrifiques. Mais il y a aussi la féerie dans le Seigneur des Anneaux, quelque chose qu'on ne peut pas négliger, notamment avec la fameuse représentation d'Arwen, c'est-à-dire que là, tu as Liv Tyler, et alors là, tout le talent de metteur en scène, c'est de te faire croire que Liv Tyler, c'est une elfe, quoi. Et tu y crois totalement, tu ne peux pas douter une seconde que Liv Tyler n'a pas été une elfe dans une vie antérieure, surtout que en plus, on te l'a fait parler en elfique, et même quand tu vas voir le film en VF, ils ont laissé tous les passages où elle parle en elfique, et donc tu as des sous-titres quand elle parle. L'histoire d'amour est bien développée, alors oui, on n'est pas dans une histoire à la Titanic, bien sûr, parce qu'on n'a pas forcément le temps de bien tout développer, mais quand même, c'est juste magnifique. Tu as des plans entre elle et Aragorn qui sont à tomber par terre. Et tu as aussi une des plus belles scènes du film, la formation de la communauté, scène extraordinaire parce que là, on te relance le film, c'est-à-dire que pendant 1h30 presque, tu as eu séquence iconique sur séquence iconique, séquence d'action incroyable et tout ça, et là, on te relance la chose en te disant, attention, le film, il n'a pas vraiment démarré en fait. Voilà, il démarre à partir du moment où cette communauté va se former avec les caractères des différents personnages, avec différentes envies, avec des tensions entre les personnages, alors que cette communauté ne s'est pas encore formée, elle est encore très très fragile, et là on te caractérise les personnages. Quand tu vois le nain, quand tu vois l'elfe, etc., t'as l'impression de sortir d'une partie de Donjons et Dragons. Quand tu as été rôliste et quand tu vois ces scènes-là se dérouler sous tes yeux, t'arrives pas à y croire, quoi. Tu te dis mais c'est pas possible. Et donc tout ça fait que la communauté de l'anneau, toutes les 10 minutes, t'es comme ça. Toutes les 10 minutes dans ce film, tu as les yeux ébahis, tu redeviens un enfant. Et c'est pas fini, et là où Peter Jackson, pour moi, enterre toute la concurrence, c'est-à-dire de réalisateurs qui veulent faire des films d'heroic fantasy pour les 20 ans à venir, eh ben Peter Jackson dit, bah voilà, j'ai mis le niveau ici, bon courage pour atteindre ce niveau-là. Et je pense par exemple évidemment à une des plus grandes scènes du film, c'est-à-dire la mine de la Moria, où là vraiment on est dans du pur cinéma, avec l'architecture. Alors oui, il y a beaucoup de CGI et tout ça, mais on a l'impression, encore une fois, que tout ça est vrai. Le talent du metteur en scène est là. Tout ce qui va s'en suivre, la scène avec le Balrog, la course-poursuite dans les mines et tout ça, moi personnellement, j'avais pas ressenti un tel kiff depuis 1984 quand j'étais allé voir Indiana Jones et le Temple Maudit au cinéma, quoi. Et le film la sort en 2001. Pour moi, Peter Jackson, il connaît les classiques du film d'aventure, mais en ne singeant pas tout ce qu'il a vu, en ne copiant pas tout ce qu'il a vu, en recréant des scènes d'aventure tellement dantesques que juste une scène du Seigneur des Anneaux, de la communauté de l'anneau, va rester dans l'histoire du cinéma, quoi. Il y a aussi des passages d'une beauté incommensurable, je pense par exemple à la venue des Hobbits
chez les elfes, tout le passage avec Galadriel, inquiétante, protectrice, on sait pas, on ménage le suspense. Et puis Peter Jackson met en scène la mort de Boromir, donc un des personnages emblématiques de cette fameuse communauté qui est très fragile, qui se disloque totalement. Et là, il te met une dramaturgie tellement exceptionnel que tu oublierais presque que tu es dans un film introductif, que tu es dans un premier film. Tu sais qu'il va y avoir les 2 tours, tu sais qu'il va y avoir le retour du roi. Et encore, à cette époque-là, tu te dis, pourvu que le film marche, parce que sinon, comment ça va se passer pour sortir les 2 autres? Mais bon, heureusement, le film sera un carton. Mais cette façon d'arriver à mettre en scène cette mort tragique d'un personnage auquel tu t'attachais, et depuis le début de la communauté de l'anneau, il y a tellement de péripéties, il y a tellement de dramaturgie. C'est un film aussi qui sait prendre son temps, qui sait faire des pauses, qui laisse aussi des fois le spectateur respirer et après repartir à l'aventure. Et c'est tellement riche que tu pourrais te dire que la communauté de l'anneau ferait à lui seul une saga. Et d'ailleurs en 2002, tu as à peine eu le temps de te remettre de tes émotions de ce que tu as vu en 2001 que d'un seul coup on te sort la version longue du film, donc de 30 minutes en plus, et pour le coup une vraie version longue qui va vraiment ajouter plusieurs scènes limite quasi indispensables. Tu te demandes même comment tu as pu voir la version cinéma qui était déjà chef-d'œuvresque sans ces scènes là. Et pendant que sort cette version longue, tu te prépares dans un mois à aller voir les 2 tours. Donc ces années 2001, 2002, 2003 sera véritablement marquée par l'empreinte du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Et il y aura évidemment en fin de semaine ou la semaine prochaine la vidéo consacrée aux 2 tours. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!